Parce que le faire 2 fois, ça veut pas dire que c'est une habitude, c'est juste tu l'as fait 2 fois. Je l'ai juste fait pendant 1 mois, puis ensuite j'ai laissé tomber. La raison pour laquelle tu laisses tomber, c'est que t'as pas un aspect émotionnel assez fort pour te motiver à le faire pendant toute l'année et que ça devienne littéralement une habitude. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. C'est pas parce que c'est Noël qu'on ne met pas un épisode en ligne cette semaine. Donc pour bien finir 2024, puisque c'est le dernier épisode de l'année, je me suis dit qu'on allait faire ensemble un End of the Year Reset. Donc qu'est-ce que je fais pendant la fin de l'année, donc dans les derniers jours de décembre, pour vraiment bien préparer l'arrivée de 2025 et faire ça en beauté. C'est toujours mes épisodes préférés à écouter parce que je pense que c'est vraiment thérapeutique en fait comme processus, faire un ménage de tout ce que t'as, avoir des réflexions sur l'année qui vient de passer pour vraiment réaliser le travail et le progrès que t'as fait depuis les 365 derniers jours. C'est toujours vraiment le fun à voir et à observer. Puis c'est le meilleur temps de l'année selon moi. C'est les fêtes, on passe du temps avec la famille, nos amis. Avant de raconter les 10 étapes incontournables à faire pour 2024, j'ai aussi parlé de qu'est-ce que j'ai appris cette année et comment ça s'est passé pour moi. Donc, si jamais ça t'intéresse pas, c'est correct. Je vais mettre le timestamp auquel les conseils commencent pour que tu puisses sauter directement à ce moment-là. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode qui sorte à chaque mercredi et devenir la version favorite de toi-même. 2024, pour moi, ça a été une année quand même assez spéciale. 2023 était très intense. 2024 a été plus calme, thérapeutique, je dirais. J'ai vraiment pris le temps de me concentrer sur moi-même, qu'est-ce que je voulais. Je me suis cherchée un peu au début parce de janvier à avril, en fait, j'étais encore en train de travailler sur le podcast, mais je sentais que je stagnais un peu dans ma motivation. J'avais l'impression que je savais exactement qu'est-ce que je devais faire. Puis j'en ai parlé dans un ancien épisode aussi. Je me souviens plus exactement c'est lequel. Mais je savais que je devais travailler sur le podcast et que je voulais continuer à le faire, mais j'avais aucune motivation et je pouvais pas m'amener à prendre action pour faire quoi que ce soit par rapport à ce projet-là. Donc j'étais quand même un peu triste. Puis ensuite, je suis retournée en fait à mon ancien emploi dans un nouveau rôle. Donc en avril dernier, j'étais super contente de retourner parce que c'est vraiment un emploi que j'aime. Et oui, j'adore faire le podcast, mais je me considère aussi chanceuse d'avoir la chance d'avoir un 9 à 5 sur le côté pour pouvoir pallier justement à ses besoins. Parce que le podcast, oui, c'est vraiment le fun, mais en ce moment, je gagne aucun argent avec. C'est sûr que c'est dans les plans, mais en ce moment, je fais vraiment ça par passion et non par un but monétaire. Après ça, lorsque j'ai eu mon emploi, directement après, l'un de mes buts cette année que je m'étais vraiment fixé, c'était de partir en appartement. Je sentais que j'avais besoin d'avoir cette indépendance, à avoir mon espace, puis vraiment apprendre qui je suis en tant que personne, sans avoir des gens dans mon environnement. Mais en fait, oui, j'ai ma coloc qui est ma meilleure amie, mais je savais que ça me causait d'être trop dans ma zone de confort. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pas de motivation envers faire mes autres projets personnels parce que j'étais trop confortable. Donc, je savais que l'étape pour moi par la suite, c'était de trouver un appartement. Et au Québec, si tu sais à quel point le marché est compliqué en ce moment, trouver un appartement, c'est littéralement la guerre, surtout au mois de juin-juillet. Donc, après avoir focusé sur mon emploi, j'ai dû focuser sur trouver un appartement. J'ai eu la chance de trouver un appartement qui est incroyable avec ma meilleure amie. Donc maintenant, on habite ensemble. Et par la suite, une fois que j'ai eu l'appart, j'avais mon emploi, là, j'ai pu ensuite vraiment mettre plus mon énergie sur le podcast. Le fait que j'ai pris une aussi grande pause pendant un long moment, je me suis sentie quand même super mal parce que je me disais que les gens allaient m'oublier, que j'allais perdre toute ma motivation, que j'allais jamais la regagner, que j'arrivais pas à me discipliner ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai découvert, en fait, c'est que lorsque j'ai recommencé à faire des interviews en personne, c'est vraiment là que j'ai recommencé à avoir la piqûre et la motivation, en fait, à faire le podcast. Donc, souvent, tout ce que tu as à faire, c'est prendre une minuscule action qui va ensuite engendrer une chaîne de plus grosses actions qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir atteindre tes buts au final. Donc, je pense que la plus grande leçon de 2024 que j'ai apprise, c'est que tu dois absolument te reposer pour pouvoir mieux repartir. Te reposer, c'est pas quelque chose duquel tu devrais te sentir mal. Tout le monde a besoin de prendre des pauses. On n'est pas fait mentalement, physiquement, émotionnellement pour travailler 24/7 tout le temps. Donc, c'est normal qu'il y ait des phases qui sont plus calmes, d'autres phases où tu vas être plus productive, mais il faut que tu accueilles les deux et que tu saches aussi avoir une bonne balance. Parce que oui, c'est bien travailler, mais quand on fait trop,
ça devient nocif. Et aussi, par contre, quand tu te reposes trop et que ça devient de la procrastination et que tu sais que tu devrais faire quelque chose mais que tu le fais pas, mais ça aussi, c'est pas mieux. Apprendre à gérer cette balance-là et vraiment apprendre à respecter les phases de ta vie dans lesquelles tu es, je pense que c'est vraiment critique pour vivre une vie qui est saine. Le fait que j'ai pris une pause, je me suis vraiment longtemps senti mal à propos de ça. Mais bref, lorsque j'ai recommencé à enregistrer pour le podcast, c'est là que j'ai eu la piqûre et aussi le fait que j'allais chercher des nouvelles connaissances par rapport à faire du montage, éditer des vidéos, mettre sur YouTube, comment optimiser certaines pratiques. Ça a vraiment fait un changement. Puis dans les, je pense que c'est les 90 derniers jours, j'ai doublé mon nombre d'abonnés sur YouTube, ce qui est en ce moment à 100 abonnés, ce qui est pas énorme, considérant que j'ai des beaucoup plus grands buts. Mais c'est quand même un accomplissement en soi parce que mon but, c'était d'atteindre au moins 100 abonnés d'ici la fin de 2024. Donc ça, c'est fait. Ensuite, 2025, on a des buts encore plus gros. Pour la chaîne, du moins, je suis quand même très satisfaite du travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, en considérant que je pense que j'ai recommencé à publier le 23 octobre. J'ai vraiment hâte de voir où 2025 va m'amener l'an prochain. Mais pour l'instant, je suis vraiment satisfaite de l'année que j'ai eue. Je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli. Puis, je sais que le podcast, c'est vraiment ma passion parce que comme je l'ai dit, je fais littéralement pas ça pour l'argent parce que j'en fais pas. Mais c'est quelque chose pour lequel je peux travailler jusqu'à 2 heures du matin puis ça me dérange même pas. Et j'ai du travail le lendemain des fois, mais j'adore ça. Donc, je suis vraiment contente de parler sur le podcast. Ah oui, il y a un autre truc que j'ai fait cette année parce que une autre raison pour laquelle, en fait, j'avais arrêté de faire des épisodes, c'est que j'en fais, en bref, des solos et des entrevues. Et j'étais ultra bloquée sur mes solo épisodes. Donc, mon besoin de perfection me bloquait dans la manière dont j'allais enregistrer des épisodes. Donc, ce que j'ai fait, en fait, qui était vraiment différent, et je pense que c'est là qu'il y a eu le déclic, c'est que finalement, j'ai décidé d'aller enregistrer mes solo épisodes en studio, donc où est-ce que je suis en ce moment aujourd'hui. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment eu ce déclic et que j'ai commencé aussi à aimer encore plus ce que je faisais. Parce que le problème chez nous, quand j'enregistrais avec ma caméra, c'était que, 1, l'éclairage était pas bon. 2, le son m'énervait. 3, somehow, la caméra que j'ai est une caméra de vlog, ce qui est absolument fabuleux pour vlogger et je veux commencer à faire ça en 2025. Mais pour enregistrer des vidéos, t'es assise et tu parles pendant 30 minutes, 1 heure, c'est long. Puis aussi sur les cartes SD que j'avais, ça fonctionnait juste pas. C'était vraiment moins le fun pour moi d'éditer. Maintenant que je vais en studio, que tout est enregistré pour moi, tout est set up, j'ai juste à avoir le fichier, j'édite de mon côté puis ensuite je le publie. Game changer. Ça, c'est une autre chose que j'ai réalisé où est-ce que j'étais en train de m'auto-saboter et oui, c'est un plus gros investissement, mais ça en vaut 1000 fois la peine. Maintenant que j'ai fait mon wrap-up de 2024, passons maintenant à 10 choses incontournables que tu dois faire pour finir 2024 en beauté. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est un énorme ménage, decluttering de tout ton environnement que tu utilises à chaque jour. Donc, la première chose en général que je te conseille, c'est ton environnement physique. Donc, tout ce qui est ta chambre, ton appartement, ton salon, ton bureau, à la job, littéralement, tout l'univers dans lequel tu vis. À chaque jour, tu vas naturellement le nettoyer, mais aussi, est-ce qu'il y a des choses dont tu pourrais te débarrasser, dont tu n'as plus besoin? Dans tes vêtements, est-ce qu'il y en a que tu pourrais donner? Est-ce qu'il y en a qui ne sont plus vraiment avec le style que tu as en ce moment? Est-ce qu'il y en a qui te font plus, mais que tu te forces à garder parce que tu es comme « Oh my God, ça me faisait tellement bien avant! » Mais ça te fait plus. Et donc, naturellement, ça reste dans ta garde-robe et ça fait rien. Tout ça, oui, on se rattache à ces objets matériaux, mais je te garantis qu'avoir des vêtements qui te font vont faire en sorte que tu te sens 1000 fois mieux que de garder des anciens vêtements qui ne concordent plus avec la version que tu étais auparavant. Parce que oui, souvent en tant que femme aussi, on va se sentir mal parce qu'on a des vêtements qui ne nous font plus. On se dit « Oh my God, j'ai pris du poids! » Mais faut comprendre que, 1, c'est normal. Il y a absolument rien de mal à ça. On est des femmes. C'est comme ça que notre cycle fonctionne, c'est comme ça que nos hormones fonctionnent. Puis, faut aussi comprendre que la personne que tu étais auparavant n'est pas mieux que la version de toi-même que tu es en ce moment. Oui, peut-être que tu as pris du poids, mais ça définit aucunement la valeur de la personne que tu es aujourd'hui. Et je te garantis que tu peux être fière d'où est-ce que tu es. Puis quand je dis ça, je sais exactement quels vêtements j'ai dans ma garde-robe auxquels je pense en ce moment. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais devoir m'en débarrasser parce que je sais que ça sert à rien de m'accrocher à des vêtements qui me font plus. Puis si, admettons, oui, je m'entraîne et que je change de poids, je vais m'acheter des vêtements qui vont bien à la personne que je suis en ce moment, pas la version de moi-même que j'étais auparavant. Donc ça, tu peux aller donner tes vêtements à des organismes de charité, ce qui est super pendant le temps des fêtes, ou sinon tu peux toujours les vendre comme sur des plateformes comme Depop, Facebook Marketplace et tout ça. Puis une fois que tu as fait ton environnement physique, donc ta chambre, ton appartement, ton bureau, tes vêtements, la deuxième chose la plus importante, c'est de faire un ménage de ton téléphone. Pensez dans tes courriels, donc est-ce qu'il y a des listes de distribution auxquelles tu es abonné dont tu lis jamais les courriels et qu'est-ce qu'ils font juste spammer ta boîte de messagerie et que tu fais toujours les supprimer
Est-ce que tu as des applications, par exemple, dont tu te sers absolument jamais et que ça fait juste s'accumuler dans ton téléphone et ça prend de l'espace pour rien? Puis sinon, pour tes photos aussi, parce que je sais que ça, c'est un problème que la plupart des filles ont, ou du moins beaucoup de filles que je connaisse, lorsqu'on prend des photos et qu'on les supprime pas, on a souvent des messages du fait que notre appareil photo est plein. Mais pour ça, en fait, tu peux t'acheter un adaptateur de téléphone jusqu'à une carte SD. Ensuite, tu peux télécharger toutes tes photos sur la carte SD pour, un, les garder en quelque part, et deux, ça va faire beaucoup de place dans ton téléphone. Puis, au-delà de ton téléphone seulement, va sur tes réseaux sociaux et regarde les personnes que tu suis en ce moment. Donc, est-ce que ce sont des personnes qui t'inspirent? Est-ce que ce sont des personnes avec qui tu interagis? Pourquoi est-ce que tu suis certaines personnes? Est-ce qu'il y en a que tu suis juste pour soit te sentir mal, soit parce que tu les juges, soit parce qu'il y a une énergie négative associée à eux? Si c'est le cas, enlève-les. Puis, j'entends souvent aussi des gens dire « Oh non, mais je me sens mal d'enlever telle personne, comme on s'est parlé quelques fois, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je l'enlève? » C'est Instagram. It's not that deep. T'es responsable de gérer ton énergie et les gens qui ont accès à toi. Donc, s'il y a une personne que tu suis qui te rend mal à l'aise ou que tu as l'impression que c'est pas une valeur ajoutée sur ton Instagram, arrête de la suivre parce que je veux dire, ton temps est trop précieux pour qu'il soit gaspillé envers des choses qui te font pas sentir bien. Puis on s'entend aussi, les réseaux sociaux, c'est jamais la réalité. Faut vraiment faire attention à ce qu'on voit, mais faut se rappeler que tout ce que tu vois dans la vie va entrer dans ton subconscient et que ça reste quand même dans ton esprit. En bref, faire un ménage de ta chambre, ton appartement, ton cell, tes réseaux sociaux, ça fait une énorme différence en termes d'espace mental juste que tu vas avoir pour toutes les autres bonnes choses qui vont s'en venir en 2025. La deuxième chose que je trouve vraiment importante de faire avant le début 2025, c'est de journal sur tout ce qui s'est passé dans ton année. Donc, quels ont été tes meilleurs coups? Quelles sont des choses que tu regrettes? Quelles ont été tes erreurs? Quelles ont été tes plus grandes leçons? Quels sont les moments où tu as été le plus heureuse? Quelles sont les personnes qui ont le plus influencé ton année? Quelles nouvelles personnes sont entrées dans ta vie et comment est-ce qu'ils sont venus l'influencer pour le mieux? C'est toutes des questions que j'aime me poser et vraiment refléter sur tout ce qui s'est passé en 2024 parce que c'est tellement facile d'oublier. Puis souvent, ce que je fais, c'est que moi, personnellement, j'écris tout dans mon calendrier. Donc, je m'en vais regarder dans tous les mois précédents qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, quels ont été des moments qui ont été marquants pour moi. Par exemple, je sais que j'ai animé des panneaux avec la JCCFQ. Puis j'ai eu tellement de gratitude pour avoir eu l'opportunité de faire ça cette année. Ça m'a sorti de ma zone de confort et j'ai vraiment adoré faire ça devant un public parce que oui, j'ai l'habitude d'interviewer des gens, mais en général, c'est juste la personne et moi. Donc le fait de le faire devant un public, de devoir se préparer, excellente expérience. Puis l'une des questions que j'aime vraiment me poser aussi, c'est qu'est-ce qui est arrivé dans la dernière année qui a changé la manière dont je me vois en tant que personne? Quel est quelque chose dont tu as dû passer au travers, que tu pensais peut-être pas être capable, mais qui t'a changé, que tu t'es prouvé à toi-même que t'en vaut la peine et peu importe ce qui va se passer dans ta vie, tu vas être capable de passer par-dessus. Puis je sais qu'il y a des gens aussi qui aiment pas, admettons, écrire sur le papier avec un crayon, mais il y a tellement de manières de journal possibles. T'as aussi le fait que tu peux te poser tes questions oralement, les enregistrer sur ton téléphone et juste parler. Donc, faire une réflexion, mais qui est verbale, ça peut être tout aussi bénéfique que le faire papier-crayon ou bien, moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, parce que souvent, ce que je remarque qui m'arrive, c'est que je pense plus rapidement que j'écris. Donc, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que je manque des parties de mon processus. Et donc, c'est pour ça que des fois, écrire sur mon téléphone ou mon ordinateur, la réponse à mes questions, c'est vraiment plus efficace pour moi. Si, admettons, c'est des questions qui sont plus profondes. Mais j'ai quand même un journal papier si jamais ça me tente d'écrire avec un crayon. Le troisième conseil, c'est que planifier est garant du succès. Si t'as pas un plan clair pour commencer 2025, au 1er janvier arrivé, je te garantis que it's not gonna work. Puis c'est sûr qu'en tant que tel, tu peux décider de commencer des nouvelles habitudes ou te planifier une nouvelle routine ou bien faire n'importe quoi à n'importe quel moment de l'année. Mais je pense que juste pour tout le monde, il y a quelque chose de renouveau. Pour juste le 1er janvier, t'as l'impression que tu tournes une nouvelle page, que t'as sur un nouveau chapitre. Donc, c'est sûr que c'est mieux de planifier d'avance pour être fin prêt à aborder ce nouveau chapitre. La première chose que je te dirais, c'est de te trouver un système d'organisation qui fonctionne pour toi. Donc, que ce soit, admettons, tout écrire dans ton Google Calendar, écrire des notes. J'ai vu beaucoup de personnes littéralement faire toute leur vie entière dans leurs notes avec leurs horaires, qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout ça. Moi, je suis moins une fille de notes, mais je suis une fille de Notion. Parce que j'ai l'impression que, aussi, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Notion, mais j'arrête pas d'en parler depuis très longtemps. Mais Notion, c'est littéralement l'outil tout en un que j'utilise pour avoir mon calendrier. Qu'est-ce que je fais pour organiser mon podcast, mes finances, ma to-do list. Chaque item que j'ai dans mon board Notion est pour quelque chose de spécifique et ultra facile à trouver. Puis je fais aussi des cours en ligne dans la vie sur différents sujets qui m'intéressent. Donc j'ai aussi des sections pour tous les cours que j'ai pris,
qui regroupe, admettons, toutes les informations dont j'ai besoin. Donc, si jamais j'ai besoin de retrouver des notes de cours que j'ai, je vais en fait dans mon Notion, je sais exactement son où. Donc, c'est mon meilleur conseil. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire un tutoriel Notion. Donc, j'ose espérer faire ça pour YouTube en 2025. Mais sinon, je vais mettre une photo du board que j'ai en ce moment, soit un des deux côtés de l'écran. J'organise aussi mon podcast sur Notion. Je te conseille de trouver un truc. Puis, tu sais, ça peut être pour toi Google Calendar. Ça peut être n'importe quoi qui va faire en sorte que tu es capable de retrouver n'importe quelle parcelle de ta vie en un instant et tu sais exactement elle est où. Donc, une fois que tu as organisé ta vie et que tu as ton Notion, Google Calendar, Note, peu importe ce que c'est, tu vas regarder les habitudes que tu as déjà et celles que tu aimerais avoir en 2025. Donc, admettons, est-ce que, pour ma part, ce que je vais vraiment commencer à faire en 2025, c'est de meal prep. Donc, j'ai commencé à faire ça il y a peut-être 2 semaines. Parce qu'auparavant, littéralement, c'était tellement facile pour moi de juste, admettons, aller à l'épicerie, prendre un plat déjà préparé, ou bien aller prendre des dumplings, aller prendre n'importe quoi qui était proche de moi, plutôt que de cuisiner parce que je me disais que j'avais pas le temps et que j'avais pas envie de le faire, ma tête était pas à ça, que je me suis dit que si je veux manger santé et que je veux avoir des plats qui me nourrissent, faut que je le fasse en avance. Parce que je sais que pendant la semaine, je m'auto-sabote en disant que j'ai pas le temps, ma tête est pas à ça. Donc, si j'ai pas le temps pendant la semaine, quand est-ce que j'ai le temps? La fin de semaine. Le dimanche, maintenant, je me fais un point de préparer à peu près pendant 2 heures mes repas pour la semaine, donc mes dîners et mes soupers. Puis, je fais juste des batchs. Je fais juste mettre des choses qui se font facilement au four, qui se préparent rapidement, mais qui sont quand même bonnes et nutritives. Donc, ça, admettons, c'est une habitude que je veux garder en 2025 et que je veux vraiment implémenter. Parce que le faire 2 fois, ça veut pas dire que c'est une habitude, c'est juste, tu le fais 2 fois. Donc, l'une des habitudes que je veux vraiment incorporer à ma routine en 2025, c'est d'aller au gym constamment. Aller au gym au moins 2 ou 3 fois par semaine ou alternativement faire des cours de barre 2 ou 3 fois semaine pour vraiment avoir une routine qui est solide et que je me garde en forme. Puis, j'ai vraiment remarqué une différence entre ma clarté mentale lorsque je m'entraîne versus que je le fais pas. Juste pendant la soirée, le lendemain, dans toutes les sphères de ma vie, je vois une différence. Donc, je vais vraiment mettre ça une priorité pour 2025 afin d'optimiser ces sphères-là de ma vie. Et l'une autre des habitudes que j'aimerais mettre en place personnellement, c'est avoir 7 heures de sommeil par jour. Ironiquement, j'ai fait une vidéo avec Caroline Arbour qui était hyper intéressante sur le sommeil. On prenait 4 jours, en fait, pour se rétablir d'1 heure de moins de sommeil. Et développer plus une routine de sommeil. Donc, si t'as pas vu l'épisode, je t'invite à aller le voir. Il va être quelque part sur l'écran, je sais pas si ça va être ici ou ici. Mais c'est tellement pertinent comme épisode et je suis certaine que tu vas en apprendre beaucoup et que si jamais toi aussi c'est l'un de tes buts, ça va te motiver à le prendre sérieusement. Puis, par rapport à tes habitudes, pour finir, c'est revoir tes routines. Donc, qu'est-ce que tu fais le matin, qu'est-ce que tu fais le soir pour vraiment te permettre de commencer ta journée du bon pied, mais la finir aussi. Mon 4e conseil, qui est probablement mon préféré de toute cette liste, c'est de créer un vision board / un action board basé sur ta vie que tu aimerais avoir en 2025. Donc pour le action board, j'avais fait un reel là-dessus sur Instagram l'an dernier, mais comment est-ce que moi je bâtis mes action boards? Donc la première chose, c'est que je me fais une liste de quel but est-ce que j'aimerais atteindre dans 3, 6 et 12 mois. Donc en général, je regarde les buts d'un point de vue personnel et professionnel. Puis ensuite, je me pose des questions suivantes. Bon, là, je vais prendre mon sel pour les nommer en tant que telles, mais la première, c'est définir à quoi ressemble la meilleure version de toi-même. Sois aussi précise que possible. Donc, à quoi ressemble, quelle est sa vie, comment elle pense, comment elle s'habille, comment elle parle, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, combien d'argent elle fait, où elle vit, etc. Puis ensuite, c'est comment elle agit. Donc, sois précise dans tes actions quotidiennes. Lorsque tu imagines cette version de toi-même, qu'est-ce qu'elle fait pour atteindre ce qu'elle veut? Quel type de contenu elle regarde? Quel type de conversation elle a? Avec qui? Comment est-ce qu'elle prend soin d'elle? Sois le plus précise possible. Donc, plus tu sais cette version de toi-même ressemble à quoi, plus ensuite c'est facile d'aller la chercher avec des esthétiques sur Pinterest. Donc, ça peut être des mots, ça peut être des citations, ça peut être des images, ça peut être des images de... Peu importe ce que tu peux imaginer et que tu as envie d'avoir, faut que ça ait un impact émotionnel parce que c'est ça qui va faire en sorte que ça va te motiver et ça va être propre à toi. Donc, quand tu vois une photo qui fait résonner quelque chose en toi, c'est là que tu sais que c'est une photo qui devrait aller sur ton action board. Pour pas perdre ces images-là naturellement, tu peux créer un board Pinterest avec comme titre Action Board 2025 et ensuite de ces images-là, tu peux les télécharger dans ton ordinateur et ensuite les importer dans Canva. Ensuite, tu vas organiser ces images-là pour qu'elles forment un collage et une fois que tu es satisfaite avec le collage, tu l'enregistres et tu l'imprimes, tu le mets comme fond d'écran d'ordinateur, comme fond d'écran de téléphone, partout est-ce que tu sais que tu vas le regarder souvent et que tu vas le voir. J'ai aussi fait un épisode super intéressant avec Lauriane Houlblay qui parlait de la neuroscience de l'ambition et justement elle expliquait la neuroscience derrière le vision / action board et elle disait notamment que si tu l'imprimes et que tu le colles sur ton mur et que tu le regardes souvent avant d'aller dormir, c'est là que ça va avoir le plus grand impact parce que tout ce que tu regardes
passent au travers de ton cerveau conscient et ils s'en vont directement dans ton subconscient. Donc, c'est pour ça que regarder, avoir des images, puis faire un action board, c'est aussi fort parce que justement, ça te permet de l'absorber sans même t'en rendre compte. Donc, vraiment, imprimer ton action board et le mettre partout où est-ce que tu veux le voir, c'est super important. Puis on appelle ça un action board parce que pour que les choses se réalisent, il faut que tu prennes action et que tu trouves la motivation pour prendre ces actions-là. Puis le 5e point, ça va être de faire ta liste de buts pour 2025. Puis je vois souvent les gens dire « Oh my God, mais comme je me suis fixé tel but, mais je l'ai juste fait pendant un mois puis ensuite j'ai laissé tomber. » La raison pour laquelle tu laisses tomber, c'est que t'as pas un aspect émotionnel assez fort pour te motiver à le faire pendant toute l'année et que ça devienne littéralement une habitude. Comment est-ce que tu peux faire que tes buts deviennent une réalité? C'est vraiment en attachant l'aspect émotionnel. Parce que souvent, disons, quelqu'un va dire « Ah, mais j'ai envie d'aller au gym cette année 3 fois par semaine. » Great! Mais c'est quoi l'aspect positif qu'il y a à ta vie? Quel est le gain que tu gagnes en allant au gym? Pourquoi est-ce que tu vas aller au gym? Pourquoi est-ce que c'est autant important pour toi? Puis, il y a un exercice que j'aime vraiment qui s'appelle les 7 pourquoi. Puis, tu peux prendre n'importe quel but que tu as et, admettons, tu te dis « Je vais aller au gym. » Pourquoi est-ce que je vais aller au gym? À partir de cette réponse-là, ensuite, tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai choisi cette réponse-là. Tu recommences le processus 5, 6, 7 fois, autant de fois que tu en as besoin pour vraiment avoir un but qui est en accord avec tes valeurs et ta mission. Et qu'est-ce que tu veux accomplir aussi dans la vie qui va être beaucoup plus profond que juste « Ah, mais j'ai envie d'aller au gym. » Donc, c'est comme ça que tu peux faire en sorte que tes buts ont un aspect émotionnel. Imagine la différence entre « J'ai envie d'aller au gym 3 fois par semaine » et j'ai envie d'être assez en forme pour avoir un impact positif sur la société qui m'entoure et accomplir les autres buts que je me réserve. Il y a une énorme différence émotionnelle entre le poids de l'un et l'autre. Donc, c'est comme ça que tu devrais fixer tes buts en 2025. Donc, te demander pourquoi, c'est la clé, je te garantis, à les accomplir. Dans la semaine qui s'en vient, je te conseille d'avoir au moins quelques heures ou une journée au mieux self-care qui va être juste pour toi. Fais-toi une solo date. Ce que je dis souvent, c'est apprends à connaître tes langages de l'amour, donc love language, et fais-toi une journée qui est basée sur ceux-ci. Donc, disons, si, admettons, toi, ton love language, c'est quality time, va passer une journée au spa, va dans un café lire pendant 2 heures, va aller journal dans un restaurant que t'aimes beaucoup pour refléter sur l'année qui vient de passer puis l'année qui s'en vient. Si, admettons, c'est les cadeaux, va magasiner, have fun. En plus, c'est les seuls, go ahead. Juste faire une journée qui est dédiée à toi, ça te permet de faire le point et c'est tellement thérapeutique en général. Je pourrais faire un épisode aussi juste sur le solo dating en 2025 parce que je pense que c'est quelque chose que les gens me demandent beaucoup comment j'ai fait. Mais pour moi, c'est un impératif de faire une solo date avant la fin de 2024 pour juste vraiment bien clôturer l'année puis prendre du temps pour moi seulement. Ce qui est très rare dans notre société parce qu'on est tout le temps convoqué par les personnes que ce soit au travail, dans notre vie personnelle et tout ça, qu'on oublie de prendre du temps pour soi, puis c'est important. Puis la 7e étape, c'est de planifier comment est-ce que tu vas passer ton nouvel an. Donc, c'est sûr que c'est différent pour tout le monde, mais personnellement, je me suis fait un point de commencer 2025 en forme. Pour ma part, ma clôture de 2024, ça va vraiment être de prendre ça relax, faire une soirée chez moi, justement faire toutes les étapes que je viens de mentionner, donc journal, faire du ménage, me faire une soirée self-care. Je pense que je vais faire, admettons, comme un petit peu un spa at home. Puis je vais peut-être me faire un petit drink ici et là pour rendre ça plus festif. Mais je vais vraiment prendre la fin de l'année 2024 pour faire ce temps-là pour moi et faire ce que j'aime et prendre un moment pour moi-même. Mais peu importe ce que ça te tente de faire, tant que c'est aligné avec la manière dont tu veux commencer 2025 et tout ce qui va s'en venir après, go ahead. C'est ça qui est important. Vraiment, il n'y a rien de plus satisfaisant que se lever le matin et de se sentir bien après cette soirée. Tu commences ta nouvelle année en forme. Donc pour moi, ça va être ça. Peut-être que pour toi, ça va être faire le party pour passer au travers d'une année qui était peut-être la plus rough que tu as eue jusqu'à date. Peu importe. Tant que ça te fait plaisir et que tu sais que ça va te faire du bien, fais-le. Puis le 8e conseil que j'ai en fait, ce serait vraiment d'exprimer ta gratitude et de réaliser à quel point cette année, te passer au travers d'une autre année, ça en vaut la peine de célébrer et tu peux vraiment être fier de toi et tout ce que tu as accompli. Puis ce que j'aime bien faire en fait, c'est d'écrire une liste de tout ce que tu as envie de laisser derrière en 2024 et que tu vas pas amener avec toi en 2025. Une fois que tu as cette liste, bon, je dirais genre tu la brûles, mais c'est pas tant exactement une bonne idée de brûler du papier. Mais si tu la déchires, juste l'aspect de déchirer une liste, ça a vraiment un effet profond sur la manière dont tu perçois ces choses-là et c'est quasiment thérapeutique de juste détruire cette liste-là et vraiment faire en sorte que tu déclares que ça reste derrière toi en 2024 et que tu n'amènes pas ça en 2025. Ça fait vraiment du bien. Puis je pense que c'est une pratique que tout le monde devrait faire en fin d'année. Donc, si jamais tu as des commentaires, des questions par rapport à n'importe quelle étape, laisse-le moi savoir en commentaire. Puis partage-moi en commentaire quelles sont tes habitudes pour débuter une nouvelle année. J'espère que ces conseils vont t'aider à passer une magnifique fin d'année. Si tu regardes ça le jour de Noël, joyeux Noël. Merci de passer ce temps-là avec moi. On se retrouve aussi la semaine prochaine parce que oui, c'est le 1er janvier.
Mais qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On regarde comment débuter 2025 en force. Donc, oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode qui sort à chaque mercredi et devenir la version favorite de toi-même. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.